Fait que ça, c'est ton objet de prédilection. Parce que tu shootes beaucoup à pellicule. Je shoot presque seulement en pellicule, en fait. À quel pourcentage, mettons, vis-à-vis? 98%. Ah ouais, presque. hein? Il y a peut-être genre comme 2 contrats par année que je fais en numérique. Là. Wow. Vraiment pas beaucoup. Là. Donc, Puis, qu'est-ce qui t'a... Parce que as-tu commencé en pellicule? non, ben éventuellement, je m'étais acheté une caméra 35 mm, mais je pensais pas que ça allait devenir une partie complète de ma carrière de photographe. Là. Je pense, tu sais, j'en faisais seulement pour le plaisir, mais j'ai vraiment commencé en numérique. Puis finalement, je me suis rendu compte que j'aimais vraiment beaucoup l'argentique. Je trouve que qu'est-ce que ça a apporté à la photo, quelque chose de plus humain, quelque chose de plus... je sais pas, pour ceux qui travaillent en argentique, tout le monde le sait qu'il y a comme un fil plus raw, tu sais, t'as le grain, premièrement, évidemment, la colo. Tu sais, c'est des éléments qui font en sorte que je trouve que les photos... ils ont comme un petit... ça enlève rien au numérique, évidemment. Il y a des super belles photos qui sont réalisées en numérique. Mais je trouve que ça rajoute un petit quelque chose qui fit vraiment avec la personne que je suis, finalement. Ouais. Donc, puis t'es quel genre de personne? Qu'est-ce qui fit? C'est quoi l'aspect de la photographie argentique qui fit avec ton esprit, j'imagine? Ben, je suis quelqu'un de très sensible. Je pense que dès que t'es dans un milieu artistique, c'est quand même important d'avoir un côté sensible parce que tu peux le représenter par rapport à ton travail. Donc, je suis quelqu'un de très sensible. Évidemment, c'est un couteau à double tranchant, la sensibilité. Ouais. Ça tombe bien, j'avais un quiz, puis ça disait « Si tu étais un ISO, combien tu serais? » On devrait faire ça à tout le monde qui vit. Si tu étais une lentille, c'est quelle ouverture tu serais? On aurait dit que t'as pris ça dans un magazine cool des années C'est 2004. ça. Es-tu une bonne baisse? Mais là, c'est comme, t'es quel ISO? Pourquoi tu dis que c'est un couteau à double tranchant? Est-ce qu'il y a des moments où ça te sert pas du tout d'être sensible? Ah ben, c'est certain. Là, je dirais moins côté personnel, mais plus côté... Ben oui, des fois, côté professionnel, c'est sûr que tu peux être sensible par rapport à... Tu sais, mettons, si tu veux vraiment avoir un contrat, puis finalement, c'est pas toi qui l'as. Tu sais, c'est comme, c'est des choses qui m'affectent beaucoup parce que je pense que la photo, à la base, c'est ma passion. Donc... c'est vraiment quelque chose qui m'habite à 100%, puis que ma vie, c'est la photo un peu. Tu sais, des fois, il y en a qui disent souvent « Ah, qu'est-ce que tu sais, t'es qui en tant que personne? » Puis je dis toujours que je suis photographe, non, parce que ça m'habite à presque à 100% du temps. Tu sais, on s'entend que je me couche le soir, je pense à ça, je me lève le matin, je pense à ça, je prends ma douche, je pense à ça, bref. Tu sais, donc, quand on travaille sur certains projets, que ce soit pour un artiste, quoi que ce soit, ou même des fois pour une pub, qu'on essaie d'élaborer un concept, quoi que ce soit, on se met vraiment dans le projet. Puis des fois, d'être sensible, ça fait en sorte que je suis super déprimée, mettons, quand j'ai pas un contrat où ça me prend comme un bon 24 heures avant de m'en remettre, là, normalement. Là. Donc, mais c'est des choses avec lesquelles je dois dealer. Mais la sensibilité apporte quelque chose de super beau, par contre, à mon travail de photographe, je suis sensible par rapport aux gens que je rencontre. Donc, j'aime beaucoup apprendre à connaître les gens. Je lis beaucoup les gens aussi. Donc, je pense que ça aide à ce que mon travail soit encore, comment que je pourrais dire ça, mieux exécuté. Puis que ça se transmet encore plus dans les photos. Donc, les gens, je sais pas, il y a comme une espèce de transparence ou de... les gens deviennent à l'aise avec moi très rapidement, donc ça fait en sorte que je peux réaliser les photos que je réalise avec cette sensibilité-là qui est à moi. Ouais, puis tu m'avais déjà parlé de ça. Quand tu fais des portraits, surtout, le fait que tu as un appareil à pellicule, tu prends plus ton temps entre les shots. Ouais, tu as plus de réflexion à avoir sur est-ce que ma shot va... Parce que tu vois pas ce que tu fais pendant que tu le fais. Je vois dans ma tête un peu. Là, ouais, ben oui, parce que tu es habitué. Mais qu'est-ce que ça change dans ton workflow, ça? Ça change beaucoup de choses. Je dirais que les gens aujourd'hui sont habitués d'avoir une certaine rapidité, une certaine... il y a trop de choses qui sont instantanées aujourd'hui, puis tout le monde veut tout de suite voir à quoi ça ressemble, puis tout. Donc, le temps le principe d'avoir du temps, justement, pour juste se poser, puis tout. Premièrement, ça aide beaucoup les gens que je photographie, je trouve. Ils sont plus dans le moment, au lieu de tout le temps regarder un écran, genre « Ah ouais, OK, ça », puis tu sais, ils se laissent vraiment plus aller. Premièrement.
Deuxièmement, bien évidemment, tu sais, on n'a pas des clics à l'infini avec de l'argentique, surtout avec la pénurie de films qu'il y a en ce moment. Chaque clic, premièrement, coûte de l'argent. Deuxièmement, ben c'est ça, à un moment donné, t'en as pas comme... T'as pas des rouleaux à l'infini dans ton frigo que tu peux juste comme... Donc, c'est ça, c'est important de... Tu dis ça, la pénurie de ça. J'ai trouvé parce que j'ai re-shooté du Tri-X 400 de Kodak, qui est ma pellicule noir et blanc préférée. Puis j'ai retrouvé un roll que j'avais acheté chez Lozo comme en 2010. Puis il était 8,99. Non. Puis j'étais comme, wow! Puis là, je voyais qu'il expirait en 2014, en affaire de même. L'as-tu essayé? Ouais, ça a super bien sorti. Écoute, je vais faire un épisode d'ailleurs, le side-by-side, un nouveau puis un ancien. Puis je l'ai pas conservé si bien que ça. J'ai trouvé une boîte de déménagement comme dans le fond du sous-sol. Puis il y a pratiquement, tu sais, je sais qu'il y a une certaine rule of thumb qu'il faut que tu suives, là, comme tu shootes un stop à chaque 10 ans là, de plus. Moi, j'ai fait aucune différence, puis c'était vraiment, vraiment parfait. Là. C'est vraiment rendu cher, la pellicule. C'est une vraie joke. Là. C'est rendu très cher, puis il y en a de moins en moins. Ben, quand ça arrive par petites batches. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui me stresse beaucoup par rapport à ma pratique, parce que il faut toujours que j'achète plein de pellicules pour être certaine d'en avoir, parce que moi, si j'ai pas de film, je travaille pas.